Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi 17 juin 2015. Les marchés étaient pas mal plus fortement en hausse que ça ce matin, puis ça a beaucoup refroidi. Beaucoup de volatilité aussi, là, c'est le marché est nerveux, là, chambranlant même, que je dirais, sans toutefois nous donner une nouvelle direction. Là. On avait atteint un creux, on a eu un rebond sur le Dow Jones comme d'habitude, le marché se fait toujours rescaper, et puis ben là, c'est en train de changer de bord. On commence tout de suite avec... bon, premièrement, en zone euro, l'inflation est inchangée, blablabla, puis la Grèce met en garde contre une crise incontrôlable s'il n'y a pas d'entente avec les créanciers. La Banque de Grèce fait ça, en disant « Hey, les boys, ouais, entendez-vous, là, ça va brasser. » Et c'est tout pour les nouvelles internationales, mais à 2 heures, c'est les minutes du FOMC. Janet Yellen va parler. Et bon, tout le monde s'attend à ce qu'elle va parler d'une hausse de taux, possiblement pour septembre, octobre. Là. Ils ont joué au yo-yo là, souvent. Ils ont dit oui, non, oui, non, oui, non. Ça fait que les yeux vont être rivés là-dessus. Et comme d'habitude, le discours est écrit avant. Puis quand elle commence à parler, c'est publié. Paf, les engins recherchent les réponses et ça fait bouger le marché. Bon, puis là, ben tu vois, là, il y a un... c'est de la pression, là, dans le moment. On va faire les nouvelles après ça. Bon, on va regarder ça, tiens, tout de suite en passant. Tiens, nos marchés. Donc, le marché de Nasdaq a ouvert en hausse ce matin. Après ça, patang, on a dégonflé. Et puis, sur le Dow Jones, c'est du pareil au même. On a clenché à la hausse. Ça n'a pas duré. Et sur le TSX, vous pouvez voir comment le marché... Regardez hier, là, par rapport... up and down, and up and down. 1, 2, 3, 4, 5 cycles complets en avant-midi, c'est pas rien. Et puis du côté des secteurs, ben c'est pareil. Vous pouvez voir, juste en regarder mes graphiques, comment ils sont volatiles, là. Je vais vous encercler ça. Regardez le nombre de cycles qu'il y a eu juste ce matin.
sur des secteurs comme le secteur industriel ici. Donc, ça montre que la direction, il n'y en a pas vraiment. Là. Les titres énergie sont décollés en hausse ce matin, s'en reviennent tranquillement à zéro. Le pétrole était en hausse à l'ouverture. Consommation discrétionnaire, ça a décollé en hausse, c'est rendu négatif. Donc, fébrile, c'est très fébrile, le marché. Et on vient retoucher encore une fois le support là, sur le secteur financier. Et on a eu complètement le mouvement inverse à plusieurs reprises. Là. Puis, et ça va finir par faire quelque chose. Là. On voit nettement la volatilité aujourd'hui. Juste l'indice des télécoms depuis quelques minutes. Regardez ça, paf, paf. C'est quand même des gros mouvements là, sur le marché. C'est clair que le marché est nerveux quand on regarde ça. Donc, regardez, le gaz, c'est parti en hausse, c'est rendu en baisse. Le pétrole, c'est parti en hausse, c'est rendu en baisse. L'or, c'est parti en baisse, c'est plus loin en baisse. Par contre, l'argent est à zéro. On y va avec des nouvelles, on reviendra là-dessus après. Dans les résultats financiers, Adobe System, petite correction sur 3 cents de plus à 48. Puis FedEx, par contre, lui, 3 cents de moins, puis c'est une plus grosse chute pour FedEx. Synergy Pharma annonce des résultats positifs cliniques de phase 3. Et donc, c'est ce qui l'a fait sursauter comme ça. Kythera Biopharmaceutique est acquis par Allergan. Donc, c'est ce qui l'a fait jumper aussi à 74 $. Regardez Allergan, il y a juste 3 jours, parce que c'est une nouvelle compagnie, c'est un nouveau symbole pour eux autres, quand même assez volatile, mais c'est sur 300 $. Kaihu 360 Tech est en hausse. Ils ont reçu une offre d'achat du PDG à 77 $ l'action, mais bizarrement, le titre est juste à 71. David Sti rapporte une perte au premier trimestre. Pouf! Puis, ouais, sa tasse de thé est pas mal renversée, là. À 23 et 31. Et puis, c'est-tu parti, ça, cette pape-là? Oui, Nivalis. Et, attends un peu, là. On va aller voir ça dans un graphique intra-séance. C'est une nouvelle compagnie, ça, qui est partie aujourd'hui. C'est le symbole, c'est Normand Victoire Louis Sylvain. Bon. Et c'est ça. On va regarder ça demain. Bon, ça vient de décoller là, ce matin. On va mettre ça juste en 1 minute. Et de même, donc souvent, les papes, les premiers rappels publics à l'épargne, c'est très effervescent. Donc, on voit qu'il y a eu, après son ouverture, un petit cycle haussier. Puis, oups, regardez le phénomène technique très clair là, qu'on enseigne ici depuis longtemps. Donc, oups, on a eu signal baissier. Puis là, ben, depuis qu'il est sorti, il ne fait que descendre. Mais, logiquement, là, ça va s'arrêter en quelque part, puis ça va se mettre à rebondir. Donc, les nouveaux stocks qui sortent de même, c'est intéressant en day trading. Il n'est pas là, mais il pourrait l'être dans pas long. On regardera tantôt. Ivanhoe Mines, le gouvernement de la République démocratique du Congo dit que la vente de participation d'Ivanhoe Mines dans la mine de cuivre Kamoa au groupe chinois Jining Mining devrait être suspendue jusqu'à ce que certains problèmes soient résolus. On revient après la pause. Donc ça fait sauter le titre en bas d'un petit support, mais ils disent pas que la mine va pas se vendre, là, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas très négatif, très positif, je veux dire. Tribute Pharmaceutical, encore une autre journée de hausse. Il annonce l'acquisition de Medical Future, une compagnie pharmaceutique spécialisée canadienne pour 25 millions.
Et donc, ça doit probablement 4 jours qui drive sur des rumeurs de ça, là, probablement même. Et là, c'est très, très haut dans la tendance, là, parce qu'on sait que ça se maintient pas, là, habituellement, là, un angle de 80 degrés comme ça, là. Donc, c'est une belle place pour prendre des profits, même avec la nouvelle. Et Calfrac, le fournisseur de services pétroliers, réduit de moitié son dividende. C'est ce qui l'a fait chuter. Puis un dirigeant de Bombardier dit que la compagnie serait prête à construire une plus grande version de la C-Series. Bon, il voudrait faire il prévoit recevoir l'approbation pour le modèle CS100 d'ici la fin 2015, après des années de retard et de dépassement de coûts. L'approbation pour le CS300 l'année prochaine et un nouveau modèle CS500. Le titre ne fait pas grand-chose. Reste à côté sur son support. On n'a pas de nouvelles de leur... C'est-tu commencé, le Bourget? Ça fait 3 jours que c'est commencé? Même pas de nouvelles d'eux autres encore là-dessus. Habituellement, ils le disent quand ils closent des... Il n'y en a pas eu, hein? Probablement. Bon. OK, allons-y maintenant sur les marchés presque à zéro maintenant. 4 points sur Nasdaq, 13 points sur New York, 12 points à Toronto. Il est allé négatif il n'y a pas bien longtemps, à peine 2 minutes. Puis dans les secteurs, premièrement, les ressources, là, regardez, le gaz a décollé en hausse, il a chuté, mais là, il est sur le point de rechuter encore. Donc, ce ne serait pas surprenant de le voir partir par là. Ça fait que, à surveiller, avec la volatilité qu'il y a aujourd'hui, HNU et HND, dans les prochaines minutes, devrait être intéressant. Et du côté du pétrole, c'est toute une chute qu'il y a eu après l'ouverture. Et après une pause à zéro, pataf, regardez, on a déclenché encore par là. Donc, dans ce cas ici, ça a été HOD, alors. HOD a été performant, sûrement. Et puis, l'or est en baisse et continue encore en baisse. Tout ce qu'on regarde est baissier du côté des orifères. Ça fait, regardons on a ça dans un graphique quotidien. Vous voyez le pétrole qui a ouvert ce matin, ici, il a ouvert là, à cette hauteur-là. Puis après ça, pouf, on est retombé ici. Donc, pas de mouvement maintenant haussier. Ça a été un faux mouvement haussier pour revenir à zéro. Et puis même le gaz qui est parti en hausse est revenu à l'intérieur de sa tendance. Puis les titres qui ont remonté jusqu'à la ligne supérieure du couloir baissier, bien, c'est revenu à zéro. C'est même pas surprenant de le voir devenir le voir descendre même plus bas. Ça fait que pour l'instant, il y a 0 point d'entrée là, du côté de l'énergie. Dans les orifères, l'or est à la baisse pour les 3 derniers jours. Elle est à la baisse pour les 2 derniers mois, puis est à la baisse aussi sur les 5-6 derniers mois. Et les titres orifères continuent encore à la baisse, s'approchant de leur support le plus important. Et puis, donc, dans tiens, je vais enlever ma ligne pour le voir. Vous voyez, c'est quand même pas très positif, là. Donc, on n'a jamais eu de revirement là. Pour l'instant, tout est encore négatif du côté des orifères. Est-ce que ce support-là est assez solide pour l'arrêter? Pour l'instant, c'est pas arrêté. Donc, on va avoir des titres qui vont être menaçants. Ce matin, Franco-Nevada, son BDNAS qui était même en dessous de son support. Il a été sauvé par la peau des fesses pas longtemps, juste avant l'ouverture. Donc, si l'or continue à glisser comme ça, il y a peut-être plusieurs titres qui pourraient décrocher à nouveau. Donc, Guyana Goldfield, lui, reste solide, mais les grosses compagnies, c'est eux autres qui en souffrent le plus de la baisse de l'or pour l'instant, parce que les Gold Corp et autres de leur genre sont tous encore à la baisse. On voit ici Agnico Eagle, Nova Gold qui fait une 3e journée de baisse de suite, qui a franchi hier un support important. Pas de signe d'arrêt de ça encore. Barrick Gold glisse en dessous de son support. Cisco continue à glisser. Pretium aussi. Donc, ça glisse un peu partout encore là, du côté des titres
pétrolifères. Une coupe qui se tienne, c'est Lakeshore Gold qui reste en haut. Il me semble que j'en avais un autre. Oui, il y a aussi Detour Gold qui reste de manière surprenante, très solide. Détour. Je vais aller voir. Bon, ben, je jette mon petit coup d'œil tous les jours sur Stornoway parce que moi, j'ai dit que ce mouvement-là était un faux signal et je le crois toujours fermement parce que c'était un block trade qui avait été fait là, mais le titre ne se replie pas. Donc, tous ceux, encore une fois, qui sont rentrés dans ce mouvement-là, on conserve. Il n'y a pas de point de sortie avant les 72 cents à la baisse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, PLI se tient aussi au-dessus de son support principal, se corrige un peu aujourd'hui après sa hausse d'hier, mais rien de trop grave pour le moment de ce côté-là non plus. On a une première question ici. J'ai ouvert la barre de questions. Vous allez pouvoir envoyer vos questions. Ici, j'ai Marie qui dit Magna MG sur la bourse de Toronto. Pouvez-vous me dire pour court terme les points de support résistants? J'en ai pas, mais j'aimerais en acheter. Bon, ben pour l'instant, je crois pas qu'on devrait en acheter. Même s'il est en situation survendue, je trouve que le marché se comporte bizarrement. Et surtout, juste avant l'annonce du FOMC, d'un coup, tout d'un coup, que Mme Yellen sortirait un lapin de son chapeau puis donnerait une hausse de taux un petit peu plus rapide ou quelque chose de même, ça pourrait peut-être influencer. Pour l'instant, le support est menacé. Donc, le vrai support, il est ici à 70,80. Puis tiens, on va le regarder sur une... puis premièrement, regardez, là, juste là, ce matin, il est déjà encore une fois en baisse. Là, c'est pas winner. On va mettre ça sur une dizaine de jours. Et vous voyez ici, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même sur le bord d'un décrochage. Là. Le point ici, là, c'est ce qu'on voit là, dans le graphique intra-séance. Fait que c'est un petit peu risqué dans le moment. Moi, je dirais, là, pour Magna, étant donné que quand il fait des élans comme ça, habituellement, là, il les maintient. Donc, moi, je mettrais ça passer 72,5, là, dans le 72, 60, 72, 70 à peu près. Est-ce un go sur BNP? Non, ça ne l'est pas, parce que hier, il montait, mais il était juste à sa résistance. Puis regardez encore le pétrole qui faillit, là, dans le moment, vient de tourner négatif. Lui, il fléchit pas trop. Fait qu'on peut le garder quand même dans le collimateur, mais pour l'instant, il semble vouloir glisser par là. Son prix d'achat, ce serait 7,50. Je dirais 7,50. Zynga, ZNGA, ça c'est Zynga. ZNGA. Zynga Inc. Bon, vous voulez que j'analyse ça? Bien sûr que je peux vous analyser ça. C'est qu'il est complètement neutre dans le moment. Le beau côté, c'est que son stochastique s'en revient dans situation survendue sans que le titre, lui, ne fléchisse vraiment trop.
Mais regardez-le dans cet angle-là. Voyez-vous la formidable résistance qu'il y a sur ce titre-là? Je vais enlever les lignes pour vous le montrer un peu mieux. Tiens, comme ça, comme ça. Bon, comme ça, tiens. Bon, premièrement, on n'est pas loin de son support de tous les temps, mais ici, ce qui est intéressant, c'est cette longue résistance-là. Écoute, ça, c'est juillet 2014, septembre 2014, donc c'est 1 an et presque demi, là, de mouvement neutre. Donc, la percée ici à la hausse là, serait super intéressante, ce qui serait genre 3 et 20. TOS. Ça, c'est canadien. C'est TSO3, ça. C'est ça. Il est en feu hier, il est en décollage, il continue encore, toujours dans son cycle haussier. Si vous en avez, on prend des profits, puis on en garde. Le point de sortie dans le moment de ce cycle-là, il est clairement identifié à 1,50 $, mettons 52, c'est à peu près ici son support, là. Donc, c'est entre 1,50 et 1,55. Pour l'instant, il progresse encore à la hausse. Personnellement, il est parti de 1,40 à 1,65, puis son plafond est à 1,80. Je trouve qu'il ne reste pas assez. Le risque est trop grand parce que, en moins que vous dites, regarde, c'est pas beaucoup, c'est 20 cents, là. Si vous voulez embarquer là-dedans, il y a toujours le prix de sortie à 1,52, mettons, puis prix d'entrée là, mais je trouve que ça en vaut pas le jeu. Le jeu en vaut pas la chandelle. Dom demande à Chaudé, acheté ce matin 8,14. HOD. Bon, ça va faire exactement comme le pétrole. Je vais mettre ça en minutes ici. Bon, HOD 8,14. Bon, ici. OK, 8,14 là. OK, un petit peu sur le tard, là, parce que c'est un day trading là, que vous avez fait là. Il y avait un beau signal ici aussi. 8,14, 8,25. Et je vais mettre ça même en 30 secondes pour le voir encore plus en détail, pour vous montrer ce support-là ici. Vous l'avez à 8,14, il y a un support à 8,14. Il y a un support ici à 8,20. Donc, 8,14, 8,20. Fait que si vous trouvez qu'il n'est pas encore tout à fait assez haut pour aller prendre un profit, surtout que le secteur énergie, attendez un peu que je regarde ça ici, là, du côté de la ressource. Ouais, USO est encore en baisse, là, mais il va sûrement nous faire un rebond là en quelque part. Peut-être que vous êtes en train de perdre la place pour prendre un profit. Donc, vous avez deux choix, là. Ou bien vous mettez un stop à 8,20, parce que vous avez payé 8,14, de même vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent, ou vous en flushez la moitié de drette, là, à 8,24, puis de même vous avez un 10 cents de marge de manœuvre, puis vous mettez l'autre stop à 8,20. Parce que, tu sais, un cycle comme ça, ça peut virer de bord. Là. Dans le moment où vous faites 10 cents, mais ça, en un rien de temps, vous pourriez vous mettre à en perdre 10, 20 ou 30. Là, OK? Ben, on va regarder quand même un petit peu plus le pétrole pour ça. C'est que là, on voit USO... c'est sûr que si USO prend de l'accélération vers le bas, votre HOD, là, il va être en feu, là, il va monter. Mais dans le moment, là, vous avez peut-être un moyen de dire, OK, je me mets là, juste parce qu'il y a ce fameux support-là, qui, en fait, sur HOD, et qui vous permettrait de dire, bon, ben regarde, je sortirai avec un petit profit, mais je ne veux pas aller à perte sur ça. Il reste juste 30 secondes, j'ai eu le temps d'en faire un autre, pas vraiment. VLTC acheté ce matin, VLTC, oups, pourquoi vous avez acheté ça ce matin? VLTC à 7,5, je ne sais pas trop, hein. Je vais mettre ça en minutes, puis 250, il me reste quelques secondes. 7,5, OK. Mais je comprends pas pourquoi vous l'avez acheté là, parce qu'il n'y avait pas vraiment de beau mouvement technique. Mais là, il y a un beau support à ce niveau-là. Par contre, 6,75, oups, ça serait le début d'un autre cycle baissier, ce serait moins intéressant. Ben, j'ai confiance qu'il refasse quand même un autre petit bout par en haut, parce qu'il y a un très, très bon support. Merci. On s'en va à la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, je reviens ici sur cet achat de ce titre-là à 7,5 ce matin. Ce matin, le titre a ouvert en hausse. Après, il a chuté. Il a passé à 7,5. Vous avez pu l'acheter là quand il passait, mais à ce moment-là, il descendait. Après ça, quand vous l'avez peut-être acheté en montant, ici à 7,5, mais quand il remontait là, il était toujours à l'intérieur d'une tendance baissière. Donc, vous avez acheté un rebond dans une tendance baissière. Bon, une chance. Pour l'instant, le titre se tient très bien. Le gros support à ne pas dépasser parce que ce serait signe que le titre pourrait chuter loin, mais c'est 5,50. Mais quand vous avez payé 7,5, ça fait une méchante grosse perte, là. Donc, moi, je setterais le prix de sortie de ça à 6,70, là, s'il venait qu'à passer en dessous de ce support-là. Mais le fait qu'il y a un double support là, ben, peut-être qu'il peut trouver quelques acheteurs pour remonter plus proche de votre prix payé. J'irais avec un stop à 6,70. Le cuivre est-il décollé? CUU. En tout cas, lui, il a décollé hier. Puis, on va regarder ça de cette manière-là. En 5 minutes, tiens, pour en voir plus long. Et donc, le titre a été bien tranquille jusqu'à 13h. Et c'est à 13h40 que le titre a commencé son cycle haussier. Et il a reprogressé encore aujourd'hui, mais là, il est arrêté là. Fait que là, après un départ à 15, rendu à 22, en termes de pourcentage puis de grosseur du mouvement, ben il est rendu loin un peu, là. Ça fait que pour l'instant, je suggérerais d'attendre le début d'un autre mouvement qui serait... Bon, peut-être qu'il peut continuer une autre fois comme ça, là, mais en quelque part, il va faire un mouvement neutre ou une correction. Et puis, lors de son redécollage, comme ça, ou ici, ou lorsqu'il va avoir fini sa correction. Mais pour l'instant, le mouvement est un petit peu avancé. TCK.B, un achat ou. Non, 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 non. OK, c'est un peu kamikaze, là. Oui, il est survendu, mais les stochastiques sont tous négatifs, qui ne donnent pas vraiment une belle perspective à la hausse. Et puis, on a un support majeur ici à 13 $, mais le titre pourrait bien réfléchir jusqu'à son 13 $. Puis regardez dans le moment, là, bien à côté, là, ici, sur ce support-là de 13,40, 13,37, là, ça me fait peur un peu, là. Le marché est nerveux. Regardez, si vous voulez aller dans le court terme, là, faites attention parce que là, ici, il y a eu un petit sursaut ce matin, là, mais pour l'instant, dans le moment, la question, je la vois là, puis je regarde le titre présentement, puis il me fait peur un peu. N'oubliez pas que Tech est un des titres les plus faibles de son secteur dans le moment. PHM, ben il y aurait un super signal de vente sur Patient Home Monitoring s'il venait qu'à traverser ici, là. Parce que ça fait depuis avril, mai, juin, là, ça fait pratiquement 3 mois, même pas avril parce qu'il était en haut, là. On va dire 2 mois, là, 2 mois ronds,
que le titre est là. Et s'il flanchissait ici, ça veut dire que s'il flanchait là, ça veut dire que les vendeurs qui refusaient de vendre plus bas ici se mettraient à vendre. Donc, ce serait un signal pour sortir. Mais pour un achat, c'est trop... Les deux conditions ne sont pas favorables. Le marché n'est pas favorable, le stock n'est pas favorable. Ouais, je comprends qu'il est survendu, mais regardez, dans son dernier cycle up and down, ici, de son stochastique, là, si vous achetiez là, il fallait être rapido pour vendre là, parce que vous vous ramenez ici, là, fait que, ouf, vous n'avez pas eu gros de chance de prendre un profit. Je le trouve un petit peu inquiétant. Je préférerais payer en haut d'une pièce et demie à 1,55, au moins en décollage. Là. Son faible volume semble dire qu'il ne va pas chuter, mais il y a tellement de titres. Je vous en ai montré tellement des titres qui sont sur cette formation-là. Ça fait qu'on dirait que il y a quand même des risques. PWF, c'est Power Financial, ça. PWF, OK. C'est une question ou une affirmation. Il y a un support plus haut que ces autres ici. Donc, il faut regarder aussi l'indice du secteur, mais il y aurait, disons, un signal d'achat technique à 37. Là. 37 et quart à peu près. CNR, un achat, ça m'étonnerait. Ah, ben, tu vois, il est plus beau qu'il était ce matin, là. Mais je crois pas que ça vaut la peine encore de s'embarquer là-dedans. On a juste fait l'aller-retour ici. On peut dire que le titre est dans une phase neutre, mais je préférerais un volume beaucoup plus fort que ça, avec au moins une poussée à la hausse. NRF aux États-Unis. Ah, bon, on n'a pas le temps. Celui-là, on va le finir demain. Junior, votre titre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.